Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Lolo Ferrari. Chanteuse et actrice, elle a subi énormément d'opérations chirurgicales suite à son métier d'actrice qui malheureusement entraînera de nombreux problèmes de santé qui l'amènera à quitter ce monde. Beaucoup de doutes sur son décès planent encore à ce jour. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Bon, allez, salut la team. Je suis toujours accompagné de mon équipe et de Urbex Ribera. Comme on vous a dit qu'on allait fusionner ensemble, on va travailler ensemble maintenant. Nous sommes dans une maison que tout le monde connaît. Alors nous on a préféré attendre quelques temps avant de venir la tourner et vous la présenter sur la chaîne. On est à la maison de Lolo Ferrari. Donc vous allez voir, c'est juste incroyable. Ça a beaucoup bougé, comme d'habitude, on détruit, on casse. C'est vraiment très triste, mais on va essayer de vous en montrer le maximum. Et on restera pas trop au niveau du lit parce que je suis quelqu'un qui respecte les morts. Donc on va, vu qu'elle est décédée sur ce lit-là, on va essayer de faire ce lieu avec le plus grand respect possible. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors là, on rentre par la pièce principale. On tombe sur tout ce salon. Alors nous, la première fois qu'on l'a faite, il y a à peu près 1 an, elle était nickel. Je crois qu'on a été dans les premiers à la faire. On a été les premiers. Elle était vraiment nickel de chez nickel. Et vous voyez les traces de... Voilà pourquoi on nous demande souvent, ouais, mais vous échangez pas d'adresse. Voilà pourquoi on n'échange pas d'adresse pour ce genre de choses. Encore un lieu abandonné à la période de Noël. Ça, malheureusement, c'est souvent, je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi, c'est une télécommande. Gros sur les boutons. La maison de Lolo Ferrari, il faut savoir, c'est une ancienne actrice qui tournait des films porno, qui malheureusement était très malade parce qu'elle était réputée pour avoir vraiment d'énormes seins. C'est ce qui faisait, c'est ce qui a fait sa carrière. Mais malheureusement, ça n'a pas été sans conséquences. Il y a eu beaucoup d'opérations très lourdes, beaucoup de gros traitements très lourds. Et elle n'était pas très bien vue non plus du voisinage, parce qu'elle tournait ses films en fait directement en brut dans son jardin. Limite elle avait tout le monde, elle protégeait très peu. Donc voilà. Mais l'histoire vous la trouvez sur Google, on la trouve de partout. Bon, on a la salle de bain. Alors on a encore la machine à laver. Vous voyez, on a encore tous les médicaments. Les menottes c'est assez connu. Vous voyez, la maison c'est une pharmacie réellement. Pas encore plat ici. Alors il y a des bruits qui courent que ça serait le mari qui s'appelle Christian qui l'aurait tué en lui donnant des mauvaises piqûres. Il y en a qui disent que ça serait le médecin, il y en a qui disent que c'est elle qui s'est suicidée. On n'en sait rien réellement, je pense qu'il y a une enquête, ça fait des années qu'ils sont dessus. Je pense qu'on ne saura jamais réellement. Seul Lolo le sait. Ouais, belle salle de bain. Belle baignoire par contre, hein, vraiment très sympathique la baignoire, j'aime beaucoup. On a des très belles araignées, hein, nos amis les araignées toujours présentes. Hein. Incroyable. On a encore un placard ici, vous voyez. Oula, on va éviter trop d'ouvrir parce que le placard ne tient pas. Il y en a encore tous les produits ici. Notamment les produits qu'on désinfectait là ici. Quand on faisait des piqûres et tout, il y avait énormément d'injections. Vous voyez, regardez, on a encore plein de médicaments au sol aussi. Ah, par contre, elle adorait le rose. Il y a du rose de partout. Ça va jusqu'au tapis. Hein. Tapis rose. Là, on avait une machine à laver ici. On avait une deuxième machine à laver ici. Vous voyez, carrément, on avait 2 machines à laver, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai Letty qui est sur Jackson Riviera sur TikTok en live. Et j'ai également Kevin et Eric qui sont aussi en live sur Urbex Riviera sur leur TikTok. N'hésitez pas à les voir. Vous verrez tout et pour voir la suite, c'est dans la vidéo. De toute façon, il y aura toujours un format sur TikTok en plus condensé des vidéos et des lieux qu'on explore. Et il a tout dit. Parfait ça. Chapeau, bravo. Alors ici on avait encore une deuxième pièce qui était une sorte
petit salon, même limite, j'aurais pu dire, c'était un petit salon de tournage peut-être même. Vous voyez, ils ont vraiment détruit le lieu. Alors tout est rose, hein. Je veux dire, elle est vraiment rose. Tout est rose, c'est incroyable. Jusqu'au lampadaire qui est rose aussi. Ça, ça se voit, ça c'est des lampes, c'est exactement les mêmes à la maison, dans le studio. Des lampes d'éclairage, alors ça a une puissance, c'est impressionnant. Donc je pense qu'elle devait peut-être faire des tournages aussi ici. Et on a tous les toiles noires qu'on met. Moi c'est des toiles, c'est un peu des rideaux, c'est des toiles. Le vieux canapé ici encore, un vieux clic-clac. Bon là on est Ouais. une mini débroussailleuse là, pourquoi pas. On a le chauffage à gaz. Alors on a fait un spot juste avant, on se posait la question, c'était quoi comme chauffage. Ah voilà, on a le même ici. On a toujours les gens qui marquent leur nom quoi. Moi je suis pas très pour, mais bon. Je trouve qu'on respecte pas le lieu, je trouve ça vraiment très dommage. On a encore une autre pièce qui est à peu près équivalente à celle-là, hein. Pareil. Je pense vraiment qu'ici ça devait être les deux pièges de tournage, je pense, à tourner dans ces deux pièces-là. Par contre, ce que je trouve super joli, c'est ça. Alors moi j'adore, vous voyez, regardez, la nature commence à reprendre ses droits sur la maison. Et là la branche, elle a traversé elle a carrément traversé la vitre, vous voyez, c'est fou. On a encore un chauffage ici. On a encore une sorte de petit pic-lac ici. Vous voyez. On trouve encore des slips et tout ici, vous voyez. On a encore là toute la penderie. Et quand on sort d'ici, là on ferme cette porte, on a la cuisine, on a le frigo, bon, il pue un peu quand même. Pas terrible. Tu ouvres là. Ouf, pas compliqué. Lui, il est vraiment pas beau du tout. Ah, il fait presque pourri. Vas-y, je ferme. Allez, on avait la valise là. Ouais. Cuisine avec le lave-vaisselle, oui, encore toute complète. Oui. Encore tout le placard ici. Avec les torchons, on a tout. Vous voyez, elle faisait beaucoup de régimes. Les conditions alimentaires, vous voyez. Elle faisait beaucoup de régimes, elle devait faire attention à ce qu'elle mangeait. Elle avait vraiment, sa vie devait pas être super chouette non plus au final, hein, quand même. Ça a été vraiment beaucoup d'injections, de piqûres, de faire attention à ce qu'elle mangeait, de faire attention à ci. Et je sais que c'est une personne qui a eu de gros problèmes de dos, vu qu'elle a vraiment dégrossi, c'était très très lourd pour elle. On est encore là. Moi j'adore ce petit endroit là, ici, qu'on a avec ces petites tables. Je sais pas pourquoi les gens ils viennent toujours tout détruire, c'est quelque chose vraiment que j'ai beaucoup de mal avec ça. Je comprendrai jamais. Mais bon. Je vais pas trop rentrer dans le détail, même si le lieu est bien connu, je vais pas trop rentrer sur les papiers ou quoi que ce soit, vous voyez là, j'ai beaucoup ce tableau. Et on va pas trop rester. C'est très moisi quand même, hein. J'ai pas de masque, je vous avoue. Bah je viens de l'expliquer l'histoire. Oui, non, mais parce que j'étais même pas à côté de toi. Si tu veux, j'ai mon clé. Et là on a encore de la vaisselle ici. Donc là on va monter à l'étage. Hop. Oui, même les murs, les murs étaient roses. Vraiment tout rose. On a un placard en pharmacie qui n'était pas censé être là, mais il est là. Et encore plein de médicaments. Regardez. Vous voyez. Ça m'inquiète encore. C'est terrible. C'est quand même fou.
Les petites lunettes là, je crois que c'était pour les trucs UV, hein, si je me trompe pas. C'est ça. On a des préservatifs. Voilà, on prend la chambre. Alors c'était pas la chambre de Lolo Ferrari. Bah réellement je ne sais pas en fait. On sait juste qu'elle est décédée dans sa chambre. Et regardez. Donc là on a une armoire, bon il n'y a plus grand chose. Petite table de nuit rose. Et voilà. Lolo Ferrari. On vous la présente, elle est là. C'est quand même c'est triste. Hein. J'ai beaucoup de respect pour cet endroit parce que vraiment, moi j'ai eu l'occasion de la voir parce que j'habitais cette ville. Et j'ai eu l'occasion de la voir que j'étais très très jeune, vraiment très très jeune. Mais ouais, c'est. Les lumières sont roses. Mais ouais, c'est spécial quand même. C'est vraiment très spécial quand on rentre dans ce genre de lieu. Et il y avait même encore des trucs de tapisserie rose. Hein, vraiment. Regardez ça. De peignoir, sa robe de chambre. Pull. La tapisserie, bon ici c'est par contre celle-là elle était bleue cette tapisserie. Là vous voyez qu'ils ont fait des tentatives des fous de le feu quoi, malheureusement. Je sais qu'elle avait des chats aussi il me semble. Mais c'est sympa. Donc je disais, quand on sort d'ici, on a. Nous on vient de là où il y a les trous. On a une pièce. Alors ça doit être une sorte de. Ouais c'est vrai, il y a la laine de verre, une sorte de débarras. Mais bon, je veux pas. Ouais, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Et ça est long quand même, regardez, ouais, c'est vraiment. Sacrée pièce. Et on a aussi. Alors ils ont mis du scotch sur la porte. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Par contre c'est vraiment très très moisi. Hein. C'est vraiment dangereux. Regardez les toilettes. Allez. On voit que c'est vraiment plutôt jeune. Hein. Quand on voit du lavabo. Regardez peut-être ça, peut-être encore une chemise de nuit, je ne sais pas. L'ambiance est spéciale vraiment. Et on va terminer par la chambre de Lolo Ferrari. Voilà, vous voyez, encore une porte rose, vous pouvez voir. Voilà, on est dans la chambre de Lolo Ferrari. On est encore avec les anciens lits, je marche dessus malheureusement. Encore le tapis rose. On a toutes les chaussures, mais. Vraiment tout est rose. Hein. Encore le tour de cou là, une sorte d'écharpe rose. Même le lustre, tout est rose, c'est incroyable. Et voilà. Et donc sur ce lit, je sais pas si sur ce lit là ou l'autre, mais quoi qu'il arrive, voilà. Comme je vous ai dit, moi je reste dans le respect. Je respecte beaucoup les morts, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà, je trouve ça me fait beaucoup de peine, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens viennent détruire des lieux comme ça. On vit vraiment dans un monde où les gens n'ont plus de respect. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais bon, c'est triste. C'est comme ça, vous voyez, on a encore des cintres. Alors vous imaginez bien avec tous les cintres qu'il y a dans les 3 penderies qu'on a pu voir. Il doit y avoir vraiment beaucoup de fringues. On a des chaussures, regardez comme elles sont marrantes. Des chaussures hautes de l'époque là. Et vous dire qu'elle a porté ses chaussures. Elles sont là, vous voyez, c'est fou. C'est fou. Je trouve ça incroyable. Regardez ça. C'est. Ouais, cette maison me bouleverse vraiment, je vous le dis franchement. Elle me bouleverse vraiment. Regardez, on a même encore des penderies au-dessus, ouais. Je vous laisse imaginer la quantité de linge. Alors, ça a été enlevé, ça a été volé, je n'en sais rien. Les gens, ils ont écrit sur les murs, ils ont cassé partout. Quelle tristesse. Oh, quelle tristesse.
Et on a même encore le miroir, il est rose, vous voyez. Le téléphone. Table de nuit qui tient par le petit panier là. Bien sûr c'est tout vide, bien sûr. M'étonne pas. Voilà. Donc on va terminer sur cette chambre. Voilà, donc on a décidé de faire cette vidéo aussi un peu pour lui rendre un peu hommage. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que qu'on n'est plus de ce monde qu'on doit plus y penser. Donc voilà, c'était pour rendre un petit hommage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait de sa maison. Mais moi c'est vraiment, je voulais vraiment le faire pour ce motif-là. Ce motif-là, pardon. Voyez, on a encore des lunettes. C'était hier, voyez. Encore une boîte aussi là, une sorte de sac. Je sais pas si cette personne avait des enfants, par contre, ça, je ne sais pas. Mais on va essayer de faire quelques recherches, on vous les mettra dans le montage. Bon la team, c'est sur cette pièce qu'on va terminer notre spot. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il va y avoir plein de surprises qui arrivent, plein de petites maisons. Et également une exclusivité qui n'est pas encore sortie sur aucune chaîne Urbex. On est également présent sur TikTok, Insta, on a un groupe Facebook. Il y a des jeux concours qui arrivent avec des choses à gagner assez sympathiques. N'oubliez pas également de vous abonner à Urbex Riviera sur Insta et TikTok. On passe en fusion avec eux, on va constamment travailler avec eux. Donc ça va être assez sympa, on a plein de projets, plein d'idées. Il y a un petit mini road trip qui est en train de se préparer. Et également, comme je vous avais dit, le jour qu'on gagnera bien notre vie sur YouTube, on donnera 50% des dons. De tout ce qu'on recevra en don à une association qui vainc la maladie de la leucémie. Voilà, donc il y a une vidéo prochainement là, qui sera faite avec l'association. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt et sur un nouveau spot. Et à bientôt pour de nouvelles aventures en tout cas. Alors, et là on a la voiture des propriétaires, vous voyez. BMW, il est juste magnifique. Comment on peut laisser ce genre de véhicule à l'abandon? Moi je suis un fan de BM. Si vous saviez comme ça me fait mal au cœur de voir ce genre de voiture à l'abandon. Alors apparemment, le capot serait ouvert. On va essayer d'aller voir vite fait. Je vais vous montrer un peu le moteur. Regardez-moi ça. Incroyable. Vraiment très très vieux. Magnifique. Vraiment, franchement, j'adore. Je suis fan. Alors, je sais que cette voiture intéresse énormément de monde. C'est ça et la chambre de Lolo Ferrari. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Bon, celle-là, je crois qu'elle est condamnée à rester ici, malheureusement. Et jamais elle sortira. J'essaie de vous montrer l'intérieur. Elle était décapotable. C'est vraiment très sympa. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Elle est encore en bon état. Elle est encore en bon état quoi. Elle est incroyable. C'est fou. C'est fou. Regardez-moi ça. Moi je vous dis ça me rend dingue. Je suis fan de BM quand je vois ça. Ça me rend vraiment fou. Elle est vraiment magnifique. Une beauté. Regardez-moi, vraiment une beauté. Ah oui, le coffre est ouvert. Regardez, même le coffre, il est intact. Le coffre, il est intact. C'est fou. C'est incroyable, quoi. Bon, la plaque, hein, je vous dire, tout le monde connaît le lieu. Et alors, ici, quand on passe par là, on a une deuxième sorte de garage aussi. Bon, pas grand chose. C'est un atelier. Voyez. On a également. Fais gaffe parce que les voisinages sont très 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 à cran. Le problème c'est que lui est tellement connu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues pour brûler, pour casser. Et les voisins en ont vraiment eu marre. Ici je crois que c'est la piscine. Je dirais. Ouais, c'est la piscine. Oula, ça m'a piqué.
piqué, là. Pique, c'est tout. Il y a une sorte de piscine. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. La piscine qu'il y a là. On a vu toutes les transats qui sont là. Allez, on va sortir d'ici.